Explorons pour y voir plus clair votre magnifique encyclopédie collaborative qui donne ce fameux savoir en yo-yo qu'à l'avenir on nommera plus simplement Ouyo. À la page La Marseillaise, qui depuis 2003 a été modifiée environ 4 fois par semaine. Y apparaissent en 2004 quelques fautes d'orthographe. Le sanguin pur est parfois mal interprété. Ce n'est pas une connotation raciste faisant référence à du sang étranger. Non, c'est le fameux sang bleu des nobles. 2006, out les nobles, c'est le sang du peuple, tombé pour la liberté et tout ça. 7 mois plus tard, pas de référence out. 3 jours plus tard, mais si. Mais le soir, on ne sait plus. Ce sang impur était anglais 40 ans avant la Révolution, c'est donc du sang étranger. Puis, on ne sait plus. Si, sang du peuple. Puis, arrive une citation de Jaurès, sang de l'ennemi. 2007, c'est une interprétation personnelle, sang du peuple. Mais non, mais si. D'ailleurs, pour Jaurès, c'est le sang des victimes du terrorisme. C'est le sang du peuple, mais celui des gueux, obligés de verser leur sang pour la patrie. 11 novembre, c'est le sang du peuple, fier de donner sa vie. Mais non, faut écouter Jaurès. Mais ce sont des victimes de la terreur, pas du terrorisme. 2009, Victor Hugo et Gavroche au secours du peuple. Qu'un sang impur inonde les sillons, je donne ma vie pour la patrie. Car 2 phrases qui se suivent chez Hugo auraient le même sens. Ce qui, ça peut servir, permet d'avoir une lecture bien plus rapide des œuvres du grand homme. Une citation partout, balle au centre. 2 références, Dufour et De Viver rentrent en jeu. 2011, la domination du peuple devient écrasante. Jaurès, faisant l'éloge de la Marseillaise, s'est juste posé la question. Et pour ceux qui ne lisent pas bien, on écrit sang du peuple 1 fois de plus, 2 fois de plus, et même 3 fois de plus en 2012. On diminue un peu pour ne pas humilier. Mais à 1h54 du printemps, le sang du peuple n'est plus une interprétation, c'est une certitude. À 3h26, avertissement carton jaune à Jaurès. Cette page ne peut accueillir tous les politiques français. Et pop, on supprime Jaurès presque pour l'anniversaire de son assassinat. 5-0, victoire nette et sans bavure du sang impur du peuple. Mais attention, il peut y avoir un match retour. 2013, Dufour, prof de français, est nommé historien. Mais 3 citations viennent d'un seul coup pour le sang ennemi. Pour éviter de les lire, un nouveau paragraphe est rajouté en haut de la page. Mais comme c'est pas fair play, 13 minutes plus tard, out. Un historien et une 4e citation rentrent sur le terrain. Dufour perd son titre d'historien, comme quoi il n'y a pas que PSG qui peut perdre son titre. Égalité complète après 7 ans de nomination. Quel suspense! Retour de Jaurès et 5e puis 6e citation. 2014, semaine de folie. Arrive un historien, Casali côté peuple et 4 historiens pour l'ennemi, dont un qui n'est que journaliste. Puis, M. Besson, très respecté ministre de l'immigration. Dufour disparaît, arrive une traduction de l'Élysée, le sang anglais fait son retour. C'est de là sont sortis du terrain, mais ça reste un score de rugby. De Viver disparaît, Hugo passe à la trappe, oulala, on commence à douter côté peuple, mais Dufour fait son retour, suivi par De Viver, qui disparaît définitivement, qui est remplacé par l'ex-presque président Asselineau, mais l'empereur Napoléon lui-même apporte la 7e citation. Dégommant Asselineau et le camp français. Quelle remontada de folie! Avait un score final qui pourrait être de 50-0. Sans qu'on dise qui est cet ennemi, son sang impur est le vainqueur définitif. À moins qu'un jour, on dégote des manuscrits révolutionnaires chez ma grand-mère morte. Vive Ouyo et vive la collaboration des 1300 rédacteurs qui ont trouvé au bout du suspense la vérité historique, après certes quelques errements dus au réglage bien naturel du yo-yo.